Coucou à tous. Alors aujourd'hui, on va faire ça va être une vidéo peut-être chaotique comme la dernière, l'avant-dernière j'avais fait. Je vais faire des ATC monochrome verte pour le défi, le challenge que je fais tous les mois sur l'Instagram de Guimauve et Paillettes. C'est l'hashtag les petits défis de Sonia. Alors cette fois-ci, c'est la couleur vert. Alors, le vert, moi, c'est la verdure. Donc, du coup, voilà, j'ai utilisé la plaque d'embossage que j'avais eu en partenariat sur la boutique I Love Art. Alors, j'ai embossé 4 papiers blancs. Alors, c'est pas embossé pareil. Vous voyez, celui-là, j'ai mis moins de pissenlit. Là, il y a les 3 bien visibles. Et non, sur celui-là, enfin bon, j'ai embossé comme j'ai pu. Ensuite, j'ai arrondi les bords. Là, ça va être ma base verte, un vert assez flashy. Alors là, je vais faire des patouilles. Je vais essayer une première partie pour faire le fond vert. Je vais utiliser allez, je vais y arriver, des pastels secs. Alors, je vais utiliser 2 verts, du clair et du foncé. Alors, une ATC sera avec du pastel sec, une ATC sera avec du Faber-Castell. Alors, j'ai qu'un seul vert, ça sera ce vert là. Ensuite, je vais une autre ATC, ça sera les Magicoles là, shaker. Alors, je sais pas s'il y a que du vert, je me rappelle plus. Bon, au pire, je rajouterai allez, peut-être un peu plus d'eau pour que ça soit dilué. J'essaierai de mettre de l'encre. Et là, je vais essayer d'utiliser ce verre-ci de la Distress Ink pour faire un autre fond. Ça fera, voilà, 4 fonds différents. Et ensuite, je vais utiliser les tampons. Ces tampons-ci que j'avais eu chez Amazon, les pissenlits. Alors, ensuite, je n'ai pas préparé qu'est-ce que je vais mettre en plus dessus. Donc déjà, je vais faire les fonds avec vous. Après, je couperai et je verrai ce que je mets. Si je mets une petite fée en verre, si je mets, je sais pas encore. Là, j'improvise. Déjà, les fonds, je voulais les faire avec vous. Donc, on va commencer par les pastels. Alors, les pastels. Alors, aussi, je voudrais essayer les brosses. On va essayer ces deux. Bon, elles sont pas sales, elles paraissent sales, mais non, elles ont plus de bleu dessus. Enfin, je vais vérifier quand même, je vous dis ça, mais non, elles font plus bleu. C'est bon, elles sont bien nettoyées. Bon, alors, mon cutter. Alors, je vais utiliser d'abord, je vais utiliser le clair. Alors, je vais mettre de la poudre. Alors, j'ai jamais encore essayé, j'ai pas encore essayé les pinceaux avec ces poudres là. Alors, je sais pas du tout si ça marche. Ben, ça marche. Pourquoi ça ne marcherait pas? Alors, je vais faire du clair au milieu. Et je vais faire du foncé par côté. Alors, ça marche même super bien. Ça se voit pas. Ensuite, je vais frotter tout ça. Et je vais y mettre du foncé par côté. Vous entendez mon rideau. Il fait toujours du vent. Mon rideau qui cogne sur la porte. Alors, je vais essayer avec le petit, voir ce que ça fait. C'est sympa. Je vais rajouter du clair au milieu. Mais l'effet est assez sympa. Alors, hop, je vais pousser ça. Je vais le balayer. Et je vais rajouter du clair. J'espère que je ne suis pas hors champ.
savez, le petit. Moi, j'aime beaucoup le dégradé que ça fait. Voilà. Un premier fond de fait qui est vert, donc ça sera mon premier fond de ATC monochrome vert. Je vais nettoyer mon plan de travail et on va faire maintenant, hop, on va pousser ça, on va essayer le Faber-Castell, le gelato. Alors je sais pas comment je vais faire, je vais nettoyer pour enlever la poudre. Voilà. Et alors on va frotter, on va essayer comme ça, comme je faisais avec les pinceaux. On va voir ce que ça donne. Là ça sera, c'est sympa aussi. Par contre c'est dommage, je vais avoir qu'une seule couleur. Dommage, hein. Bon c'est pas grave, hein. Là je vais la faire unie. Sympa. Donc, ce que je vais faire, je vais foncer peut-être un peu plus par côté. Ça fasse 2 tons. Là, ça sera 4 textures différentes. Là c'est un peu plus c'est un peu plus gras, là c'est plus sec. Voilà. La deuxième ATC vert. Alors je sais pas si elle ressort vert, c'est un vert très clair. Je nettoie mon plan de travail et ensuite on va faire avec la Distress Ink. Là pareil, je vais avoir qu'un fond uni. Je vais essayer de faire comme l'autre, essayer de foncer sur les côtés et essayer de faire clair de l'autre. Alors j'essaie de nettoyer. Je vais peut-être prendre un autre pinceau. Je ne voudrais pas le mouiller. Voilà. J'ai éteint pour bien nettoyer mon pinceau. Et je reviens. Alors on va essayer la Distress Ink. Voyons qu'est-ce que ça fait. Alors on va... Je vais essayer de décharger par côté. À le reprendre après. Vraiment ces brosses elles sont vraiment elles sont chouettes, hein. Je veux pas vous pousser à l'achat, mais si un jour vous devez investir, je vous le conseille. Bientôt c'est Noël, vous allez vous faire plaisir à vous acheter des brosses comme ça. Si vous aimez pas touiller, et bien franchement je regrette pas de les avoir pris. J'ai de la chance, je les ai eu en partenariat, mais vraiment, elles sont vraiment top. Donc je vais foncer et après je vais revenir au centre. Je vais foncer vraiment par côté et légèrement, je vais la mettre légèrement au centre pour que ça fasse 2 tons. Donc, dommage, dans les Distress Ink j'ai que ce vert là. J'en ai pas de l'encre, j'en ai pas beaucoup. C'est vrai qu'il me faudrait investir dans les encres, mais j'aimerais bien essayer les oxydants, les Distress oxydants un jour peut-être. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors on a l'impression que c'est blanc, non, c'est bien tout vert. C'est vrai que ça fait plus clair devant, mais c'est bien, il est bien. J'ai pas laissé de blanc, sauf que j'ai bien foncé par côté. Du coup, on a l'impression que c'est vraiment plus clair au milieu. Donc on a déjà trois formes de préparer, et je vais venir maintenant faire avec ceci. Alors je
J'ai peur que ce soit pas que vert. Bon, on va essayer, on verra bien. Au pire, j'en referai un autre. Alors, on va faire comme ça. On va appliquer. Non, si c'est que du vert, c'est bon. Enfin, il y a des petites... mais bon, ça gêne en rien. C'est quand même que le vert qui... Donc, je vais faire comme ça. Ça y aura différents fonds. Je vais venir le sécher. On va faire comme ceci. Puis on cachera les bouts bleus là qu'il y a. On mettra du vert. Alors j'aurais peut-être pas dû mettre mes doigts. Demain j'ai un rendez-vous et je vais avoir les doigts tout verts. Oh. Je vais venir sécher. Je vais prendre un autre papier pour récupérer la couleur vert là. Et je vous reprends. Voilà, j'ai fini j'ai séché l'encre, donc ça donne ça. Ensuite, je suis allée chercher mes tampons pissenlit. Alors, je vais utiliser une encre verte, une autre encre. Alors, est-ce que le tampon va être assez grand? Il va pas être assez grand. Alors, je vais utiliser celui-ci. Donc, je vais ancrer un pissenlit ici. J'espère que ça fasse joli. Je vais en tamponner un autre. Je vais essayer de rectifier là. Là où ça n'a pas marché. Je vais en tamponner un par côté. Alors je vais me mettre un bouillon ici. Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre deux petites fleurs là. Et je risque de tamponner la verdure simplement. Alors, on va faire comme ça. On va tamponner que la verdure. Donc, vraiment légèrement. Voilà, ça donne ceci. Alors voilà, monochrome vert, c'est enfin les monochromes, les autres c'est monochrome, c'est quand même assez compliqué à faire. Ensuite, je vais prendre une fée. Il y aura une fée différente dans chaque ATC. Alors notre tampon acrylique. On va utiliser le même vert. Alors là, je vais pas utiliser celle-là. Je vais utiliser pas celle-là non plus, celle de l'autre côté. Voilà, celle-ci que je vais mettre ici, elle sera plus visible là où il y a de la place. Voilà, en vert aussi, puisque c'est une monochrome vert. Et ensuite, ce que je vais faire la même chose pour les autres avec une fée différente. Je vais finir celle-là avec vous. Alors, je vais prendre mon stylo colle pailleté et je vais y mettre du feuille vert. Alors, au lieu de prendre le stylo pailleté, je vais prendre cette colle-ci plutôt et je vais en mettre par côté. Je vais faire comme ceci là, mettre ici. Vous voyez, hop. Alors, vous entendez mon chien aboyer, c'est ma fille qui rentre du travail. Je vais me dépêcher pour finir avant qu'elle arrive. Donc là, je laisse un peu sécher. Donc, je vais sécher au Ligent pour aller plus vite. Voilà, c'est sec et je viens rajouter. Voilà, je viens rajouter le foil vert. Ça fera une ATC monochrome vert. Donc, je vais faire la même chose sur toutes les autres, le même système. Et je vous montre ça. En plus, il me faut aller chercher ma petite, moi. Pas que je l'oublie.
Elle va rentrer du quart. Voilà, alors je sais pas si je vais mettre un petit sentiment, quelque chose. Pour le moment, je la laisse comme ça. Là, je vais faire les autres. Vous avez vu, c'est rien de compliqué. Hop, je tamponne, je mets ma petite fée, ma colle, mon foil. Et voilà, et ça donne une jolie petite ATC verte. Je vous reprends. Voilà, les ATC sont finis. Alors, j'ai rajouté, voilà, avec ce stylo colle, j'ai rajouté des petits points et ensuite j'ai mis du foil pour faire un peu de paillettes là où il y a la petite baguette. J'ai rajouté un strass, j'ai fait des découpes de mots dans du papier vert et voilà. Et ensuite, voilà, je vais le laisser comme ça. Alors, il y a celle-ci, on réalise avec le fond en pastel sec. Ici, le gelato. Donc, pareil, là, j'ai rajouté des paillettes ici, le mot ici, le petit, la demi-perle verte. Ensuite, les encres, allez, les pigments, pareil, là aussi des petites paillettes, enfin du foil avec le stylo colle, le mot, et la quatrième, alors je me trompe, c'était celui-là avec le pastel sec et celui-là avec l'encre Distress, voilà, oui, l'encre Distress et celui-là c'est avec le pastel sec. Voilà. Voilà les 4 ATC monochrome vert. Bon, j'espère que le défi est relevé. Je posterai des photos sur mon Instagram. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.